Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de live comme je l'ai dit hier parce que je pense qu'on ne sera pas vraiment beaucoup de connectés dessus. La majorité, vous serez devant le match. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu plus tôt, comme ça vous pouvez la regarder avant le match de foot. Et en même temps se préparer pour avant la news, d'accord? Parce qu'il y a une news qui arrive à 20h. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de volatilité, donc faites très attention. Si vous ne savez pas trade dans ce genre de marché, restez à l'écart, gardez le match tranquillement, attendre que le marché se calme et ensuite on revient, d'accord? Parce que ce genre de move peut ou valider notre structure ou carrément invalider notre structure. De toute façon, on va en parler aujourd'hui. Mais soyez très vigilants, n'essayez pas de FOMO la news, d'accord? Et voilà, donc bien sûr, comme à chaque fois, gros merci à vous pour le soutien, merci les amis pour votre temps, et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo, let's go. Ok, donc on va commencer par la crypto. Donc Bitcoin, hier je vous ai dit qu'il y a de bonnes chances qu'on revienne péter ce top. D'accord, donc c'est bon, c'est fait. On n'est plus très loin de ce top. Il est que 17h37 pour moi. La news, elle est à 20h. Donc il y a encore de la marge. Il peut continuer à ramper ici et venir péter le top et donc invalider notre running flat. D'accord, parce qu'on avait dit A, on avait dit B, on avait dit chercher de l'achat. Et tant que le top n'est pas cassé, ensuite revenir tester le bas. D'accord, s'il vient péter le top, ça pour un running, ce n'est plus bon. Donc, on reste avec quoi? Je l'ai expliqué hier. Le fait qu'il vienne péter le top, on se retrouvera ou avec un expanding, et dans ce cas-là, bon, la direction ne change pas. Le problème, c'est que les expandings, c'est plutôt rare, car c'est pas une structure qu'on voit très souvent. Si ce n'est pas un expanding, ça veut dire que ça, c'est le départ de la nouvelle tendance 4 heures. D'accord? Voire peut-être même au-dessus. Mais dans ce cas-là, j'aurais besoin de ça. Un peu comme ce qu'on a eu ici, on a eu l'impulsion. Il a validé la correction avant de continuer. Il a validé la correction avant de continuer. Même là, il a validé la correction avant de continuer. Donc là, l'objectif est le même. S'il vient péter stop, on attendra qu'il valide avec une correction avant de continuer. Ça sera notre signal qui va nous dire, écoute, il n'y aura pas d'expanding. Donc là, ce sera plutôt une continuation pour une nouvelle tendance. D'accord, haussière. Et une fois la correction obtenue, là, on commencera à chercher des buy setup et on oublie les sell setup. Ok, donc ça concerne principalement les traders. 1 heure. Maintenant, pour les traders 15 minutes, attention ici, donc on a cherché, donc ceux qui ont trade ça en 15 minutes et pris ce flag ici, faire attention à ce potentiel running là-dedans. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut encore avoir une continuation. Ok, donc ça c'est pour de la petite time frame. Maintenant, ceux qui sont plutôt dans de l'investissement, donc si là je suis en train de gérer ce trade, ce mouvement-là plutôt en investissement, cette zone, c'était pour moi, comme on l'avait déjà répété, la zone d'achat. D'accord, je l'ai déjà dit, cette zone, c'est ma zone d'achat. Je vais cumuler dans cette zone. Donc, qu'il invalide ou qu'il valide le running, ça ne changera pas la direction pour moi. C'est ma zone d'achat, donc j'achète. Ok, je vais pas chercher de la vente ici. S'il vient me donner un nouveau plus bas, bon bah j'achète. De toute façon, il est dans ma zone. Et s'il continue à monter, j'ai acheté dans cette zone. Alors donc, voilà, on n'aura pas le même mindset si on est investisseur ou trader et on cherchera pas les mêmes objectifs. Ok, donc ce qu'il invalide ou qu'il valide le running flat en interne, l'investisseur s'en fout parce que son objectif c'est de cumuler dans cette zone. S'il chute, il achètera plus. Et s'il monte, voilà, il a accumulé dans cette zone. Donc, quand je parle de running en interne, de valider le running ou d'invalider le running, c'est plutôt pour ceux qui tradent la petite time frame. Donc, si je trade ici le 1 heure, ce top-là il va falloir faire attention à ce top. D'accord? Parce que sinon, on invalide le running flat. Ceux qui tradent le 15 minutes, eux, ça sera plutôt, donc comme là-dedans, attendre le petit C, et ensuite surveiller qu'il ne casse pas ce bas, et ensuite il cherche encore un petit push. D'accord? ETH, donc on verra, là il y a encore un peu de temps jusqu'à 20h.
Et en général, le marché, quand il y a une news qui arrive dans la journée, le marché a tendance à traîner. D'accord, le marché traîne en attendant les résultats de cette news. Et ensuite, pendant la news, on a l'explosion. Donc, on profite du momentum dessus. Et ça, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. La news, l'objectif d'une news, c'est juste de profiter du momentum. Donc, ETH, on est toujours sur le potentiel flat. Donc, déjà, revenir péter ce top-là. Donc, ça, ETH, ça change pas trop. Mais pour ceux qui tradent la plus petite time frame, un peu comme le Bitcoin, donc ceux qui ont tenté, par exemple, ce regular flat avec le point d'entrée ici, bah, attention à celui-là. D'accord, un potentiel flat là-dedans et encore une continuation pour revenir tester le top, voire même péter le top 4 heures et valider le regular flat. D'accord. BNB, ici aussi en 15 minutes, donc c'est plutôt de la petite time frame. Donc attention, on peut avoir ça, revenir tester ce top-là, voire même ce top-là pour avoir un petit flat en interne. Ok. Donc si il nous donne un contracting, ça sera venir péter le top directement. Sinon, on aura un plus gros flat comme ça avant de venir péter le top. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je le vois bien revenir tester ce top. DOT, même chose en interne, attention running là-dedans. Et ensuite encore un push. Donc on voit à peu près la même chose un peu partout. Et en 1 heure, ce que je veux ici, c'est au moins la correction de ce mot. Le running, ça sera léger. Donc l'objectif, c'était de revenir péter ce bas-là. C'est bon, notre objectif, il est atteint. Pour rappel, c'était pour un regular flat. C'est bon. Maintenant, ce que j'attends, c'est une correction pour confirmer si on est en train d'entamer une nouvelle trend ou si on est toujours dans ce mouvement-là. Exemple, un running ici. Mais ça, c'est pour le 1 heure. En 15 minutes, oui, il y a toujours ce fameux running là-dedans. Là. Ce A, ce B, ce C. Bien faire attention à ce qu'il ne pète pas ce bas pour pas qu'il invalide le running. EGLD. Ok, on n'a toujours pas pété ce bas-là. Alors attention, en interne, ça, peut-être un petit running là-dedans. Donc revenir casser ce bas, ça se peut le temps que je poste la vidéo serait déjà terminé. Et après, il restera celui-là aussi. Donc on peut avoir ça. Après, il reste ce mouvement-là. D'accord. La grosse structure est la même. La grosse structure reste la même. Notre objectif, c'est ce running. Avec un ou plus ou pas, le plus important, c'est ce top-là. Donc, on va venir tester ce bas. Pulse, je ne vais pas m'attarder sur Pulse et Sol. Il faudra que je change le Pulse. Ok, donc hier, on avait vu, la dernière fois, on avait vu casse sur du bas. On va revenir tester ce bas-là. Et ensuite, on a dit de faire attention au un flat pour casser le top, parce que le mouvement est vachement correctif. Je sais pas si j'ai vu ça non, j'ai vu ça on a vu ça en privé, j'en ai pas parlé en vidéo. Mais voilà, le but c'était de revenir tester ce top. Maintenant, attention à chaque no plus haut, parce qu'il y a toujours ce fameux flat aussi. D'accord. Et le VET, le mouvement reste correctif, même si j'ai un nouveau plus haut ici, un petit drop. D'accord, parce que je ne sais pas si on a cassé le top. Pour rappel, on était dans cette zone, j'ai dit quoi? J'ai dit on cherche un running. Donc le but c'était d'avoir le A, le B, le C et ensuite de l'achat. Donc on a dit de l'achat pour revenir tester le top. Le problème c'est que je ne sais pas s'il a cassé le top. Apparemment oui, avec certains brokers et non dans d'autres brokers. Donc s'il a pété le top, ça veut dire que le running on l'a validé, A, B, C. Ici ça c'est mon top. Et on peut avoir donc ça. Un plus gros B, C et ensuite continuation. Maintenant, si le top n'est pas cassé, ça veut dire que ça, c'est mon flat. Ça, c'est mon A. Là, je vais avoir un B. Le C, pardon. Mon B et mon C. Et ensuite, le plus gros running. Et si je regarde en interne, ce qui donne là-dedans, ça semble vachement correctif. Ça ressemble en tout cas à un flag. Pour moi, ça, c'est encore un push. Ok. Voilà, donc ça, c'était pour la crypto. Du coup, je le dis encore, faites très très attention, d'accord, trade pendant cette période si on n'a pas de stratégie pour entrer dans une période où il y a une grosse news. C'est vraiment risqué, il peut y avoir pas mal de volatilité, donc soyez vigilants. Autant laisser le mouvement partir si on n'est pas confiant, à regarder le match de foot tranquillement, en plus c'est à 20 h, et revenez
revenir quand tout s'est calmé. Maintenant, si on a une stratégie pour trade ça, on peut se faire plaisir. Ok, on va attaquer le Forex. Donc le Forex, toujours de l'achat. Donc objectif, revenir tester le top. Le premier objectif, c'était celui-là jusqu'à ce top-là. Maintenant, revenir tester ce top-là. D'accord? Même s'il vient péter le bas, si je pars du principe que ça c'est un flat, il revient tester le bas, je rechercherai la même direction. D'accord. Ensuite, on a quoi? On a Odd JPY. Donc, Odd Yen. Même chose ici. Donc, le but, c'est de venir valider le petit flat. D'accord? Casser le top. Tant que ce bas-là n'est pas cassé. Après, c'est vrai que le mouvement semble plutôt correctif. Donc, ce qui est dégueulasse. Mais, si flag, on continuera à chercher ce top-là. Donc, pour venir donner le C. Odd USD. Ok, donc on a validé notre running, on avait dit attention à celui-là. Si c'est le running en interne, on viendra péter le top. Maintenant, si vous avez des sell setup, pourquoi pas, pour au moins un plus gros là-dedans. D'accord, donc on va venir tester au moins la trade. 4 CHF, attention au running là-dedans, il y a encore de la vente. CHF JPY, un petit flat, sinon le but c'est tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche la cassure du top pour le plus gros running. Mais attention ici, là. Là-dedans, il y a peut-être un petit flat en préparation ici. D'accord. Tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un nouveau plus bas. Donc, c'est du 15 minutes. Ça n'invalide pas le gros move, parce que c'est ce bas-là qui va l'invalider. Mais en interne, on ne peut pas négliger le potentiel running. DAX. Alors, le DAX. Donc, ce que je voulais sur le DAX, c'était ça. Et ensuite, ça. D'accord. La news d'hier est venue péter le top. Donc, je pense que dû à la news d'hier, on est venu casser le top. Donc, l'objectif ici, c'est d'attendre un autre setup et chercher de la vente. D'accord? Pourquoi? Parce que le running 4 heures est toujours possible. Donc, on n'a pas pété ce top. Ce running 4 heures est toujours possible. Et dans le pire des cas, d'avoir au moins une correction. Quand je dis running, je parle pour celui-là. Donc, l'idéal, si on veut la faire safe, c'est d'attendre la cassure de ce bas-là. Et ensuite notre setup. Maintenant, s'il y a des setups là-dedans, dans cette zone, qui range dans cette zone, ça me suffit. DXY. Alors le DXY, attention à potentiel running ici, il y a encore de la vente. Eurood, s'il y a des buy setup, pourquoi pas, tenter celui-là. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, d'accord? On cherche les buy setup. EuroJPY, un petit flat là-dedans. On a eu ce drop. Un petit flat là-dedans et encore retester ce bas. Ça peut être juste le départ d'une plus grosse correction. Ou le retournement pour un running ou une plus grosse correction. Mais déjà, le B et ensuite encore un nouveau plus bas. Donc quand je dis le B et encore un nouveau plus bas, c'est principalement de l'interne. Là, on a eu le A ici. Potentiellement un B ici. Et encore un push. EuroNZD, ok, donc notre running, on a eu ce A, ce B, le but c'est de chercher le C du running, et tant que ce top-là n'est pas cassé, revenir tester le bas. EuroUSD, alors attention, EuroUSD, on peut avoir un petit flat là-dedans, un peu comme ce que donne le Bitcoin, ici, pour encore un push. Par contre, je peux pas négliger le fait que ce move, hop, ce mouvement-là, peut être un plus gros B, le A et le C ici en interne. D'accord? Mais actuellement, il a l'air plutôt de corriger ici pour un push. GBPOD, chercher les buy setup. Alors attention au flat là-dedans, mais tant qu'on reste dans ce range, pourquoi pas revenir tester le top. Donc l'objectif à la base, il est atteint. Pour rappel, on était là, on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top. L'objectif est atteint. Maintenant, c'est vraiment des petits trades. Il va falloir bien manager le trade. S'il range ici pendant longtemps, on oubliera ce buy. GBP CAD. Alors, j'ai pas vraiment de setup ici pour rentrer ni à l'achat ni à la vente. Mais s'il me valide un drop là-dedans, sans casser ce bas, pourquoi pas encore un push. Alors, mais j'ai pas vraiment d'opportunité ici. GBP JPY, attention au petit running là-dedans. Pour encore un drop. Ça peut être le départ de notre plus gros flat.
Parce que j'ai dit, s'il vient péter le top, on ira pour le régular. Donc revenir tester le bas. On cherche plutôt de la vente sur GVP JPY. GVP NZD, donc il a validé l'expanding ici. On est venu péter le bas. Si j'ai mon flag flat, d'accord, pourquoi pas encore un push pour avoir tout ça comme correction. GBP USD, alors attention ici aussi, on peut avoir un petit flat là-dedans. Ok, et encore un push. Sinon, ça peut être le départ de ce running là. Pardon. Ou d'abord un petit flat push et ensuite le running. Ou sinon le running tout de suite. Donc mon objectif, c'est au moins valider ce running avant de retester le top. Encore une fois, NZD CHF, ok, donc vu qu'on a validé un regular flat, il pété le top, le but c'est d'aller chercher un running. Donc classique, maintenant on fait attention, pas qu'il vienne péter ce bas là, et tant que ce bas n'est pas cassé, on recherche encore de l'achat. NZD CHF, alors attention maintenant, l'objectif aussi il est atteint sur NZD CHF, je rappelle, on avait dit drop qu'on a eu, et ensuite on avait dit de l'achat jusqu'à ce top. Tant que le bas n'est pas cassé, on privilégie l'achat jusqu'au top. Ça aussi, on l'a obtenu. Maintenant, le TP est touché. Maintenant, attention, en interne, on peut avoir encore une correction. Peur avant le push. Ça peut être même pour un plus gros flat avant le push. Donc, ça va être ou pour celui-là, ou pour celui-là. Et s'il donne une structure complexe, ça sera pour les deux. NZD USD, pour avoir un petit drop encore, au moins pour un petit flat 1 heure. Hop, ici, voilà. Si tu veux bien, voilà. Au moins pour celui-là. Donc pour ce A, venir terminer le B, venir chercher le C, et après de l'achat, tant qu'on n'a pas pété ce bas. S'il vient le péter, on invalide le running, mais pourquoi pas. Là, il a l'air de flag. S'il continue à flag, ça peut être pas trop mal pour venir tenter le C du running. USD CAD, je continue à chercher de la vente sur le gros move, donc 4 heures. Donc USD CAD, pour moi, ça, c'est plutôt correctif, d'accord? Ça comme A, ce qui fait là comme B, et revenir donner un C. Par contre, en petit time frame, c'est-à-dire en 1 heure, j'oublie pas que ça peut être mon flat. Ok, on peut avoir un petit régular, revenir tester le top. En interne, 15 minutes, ceux qui veulent tenter ce sell setup, parce que pour le moment, ça ressemble à sell setup, faites attention à la cassure du bas, bien break-even votre trade. USD JPY, je continue à chercher de la vente, donc on avait dit de chercher un petit buy jusqu'à la cassure du top. Maintenant, on fait attention ici et on cherche encore de la vente. D'accord, venir péter ce bas, voire même ce bas-là. US Oil, alors US Oil, j'ai pas vraiment de setup ici, on a donné un running la dernière fois là-dedans. On a peut-être déjà obtenu celui-là, mais si je le vois donner un petit drop, je tenterai un running un peu plus propre. Ça me semble plutôt léger, que ça soit considéré comme le C d'un running flat. C'est possible, mais c'est plutôt léger. Et pour le plus gros move, prochain objectif ici, c'est d'attendre la correction de ce move. D'accord? Donc ça, c'est pour du 1 heure et plus. 15 minutes, on va voir ce que va donner la news, parce que ça va probablement impacter la structure, mais j'aimerais bien le voir me donner ça, un peu comme ce qu'il a donné ici. Le silver, donc silver en 15 minutes, on peut avoir un petit flat, d'accord? Donc tant que ce top n'est pas cassé, revenir tester ce bas-là minimum. Donc on a eu un petit buy setup qui était propre avec le flag ici. Donc celui-là, il a été validé. On peut avoir un autre ici. Alors, on a eu ce 1, 2, 3. On peut avoir un 1, 2, 3 ici encore, revenir tester le bas. Et ensuite, une fois le bas testé, si c'est un régular, voir s'il va nous valider un plus gros mouvement, comme celui-là, ou si c'est juste de l'interne pour un push. Alors, donc déjà, revenir visiter le C pour le 15 minutes. Faire le C 15 minutes. Même chose ici, peut-être un petit running là-dedans. Tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas retester ce bas-là. Après, moi, ça m'embête, la structure gold et silver en interne. C'est vraiment dégueulasse, même si je vois une fin de structure. Donc attention, si ça, c'est pas un running, ça veut dire qu'on aura un running après. Alors, donc on peut avoir ça, ensuite un push, et ensuite donner le plus gros running flat.
Ça change pas vraiment le move, c'est juste ça retarde encore plus la direction. Ok, voilà, donc on a fait le tour. J'ai voulu faire la vidéo un peu plus tôt parce que je sais que la majorité, là, vous allez regarder le match. Ok, donc là, au moins, ça va vous permettre de jeter un peu la vidéo avant que le match commence. Donc, pas de live ce soir dû à ça, parce que je pense qu'on sera vraiment pas beaucoup. Donc, faites très attention, les amis. N'essayez pas de FOMO le mouvement, même si on a un même si ça invalide la direction sur le Bitcoin, même si ça invalide le running flat. Vaut mieux laisser passer et attendre le mouvement suivant. Ok, moi je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.